Bonjour tout le monde, alors je suis là pour faire encore une production George Lucas, Andrea Farias pour le cast de e-learning et puis aujourd'hui la production sera sur des dossiers compressés ou zippés, dézippés, zippés, dézippés. Alors, comme prévu dans l'introduction, je vais vous parler des dossiers zippés et dézippés. D'ailleurs, je ne vais pas tellement parler de ça, je vais plutôt vous montrer comment vous faites ça. Parce que le fonctionnement et le principe, je connais bien parce que je l'utilise souvent. Par contre, les détails techniques, ce n'est pas mon fort, je vous avoue. Donc, je vous laisse chercher les informations techniques par Internet. C'est ce que j'ai fait aussi. Donc, je vais venir sur Google Chrome pour vous montrer que j'ai trouvé un site du TechFA ancien, parce qu'il n'y a même pas le logo avec la pâte à modeler, où il y a des explications sur compresser, pourquoi, comment, etc. Donc l'adresse URL est là, Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher dans ce site ou dans l'autre. Ce que je me propose de faire, c'est qui est à ma portée, c'est-à-dire vous expliquer comment on fait pour zipper et dézipper, à quoi ça sert. Donc, l'une des choses qui sont utiles pour un dossier zippé ou dézippé, c'est pour envoyer, par exemple, on peut prendre plusieurs fichiers et envoyer par email. En général, on n'arrive pas à envoyer un dossier par email. Il faut qu'on prenne, c'est à 10 fichiers à envoyer. Il faut qu'on clique sur les 10, qu'on les insère les 10, machin, etc. OK. Et donc, si on prend ces 10 fichiers, on les met dans un dossier, et si on zip ou on compresse ce dossier, on peut l'envoyer par email. D'ailleurs, lorsqu'on fait des recherches d'emploi, de temps en temps, dans les sites, il faut envoyer nos CV, par exemple, dans un site. CV, plus lettres de motivation, plus tous les certificats, attestations, blablabla, plein de choses. Et puis, si on n'est plus un jeune de 15 ans qui n'a que le CV et une petite lettre, c'est une chose. Mais quand on arrive à un certain âge où on a beaucoup de certificats de travail, beaucoup d'attestations, et le CV fait 3 pages parce qu'on n'arrive pas à faire moins, etc. Donc, on a intérêt de mettre tous ces documents dans un dossier compressé et puis envoyer le dossier compressé qui correspond le dossier compressé correspond donc à un fichier dans la pratique. Ok, donc les raisons sont là. Et puis, je viens sur Moodle. Dans Moodle, comme d'habitude, je fais un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, je vais arriver sur... Oups, là je ferme parce que j'avais déjà fait avant. J'arrive dans mon tableau de bord. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dossier compressé que Nathalie a mis, la prof, Nathalie nous a mis aujourd'hui dans notre groupe. Donc je viens, casse, module 1... Je viens d'un page et collection. Peut-être qu'il a une autre manière de faire, mais voilà. Ah, ça c'est mon Nathalie qui sonne. Alors, double-clic ici. Le cours de Nathalie était module 1, J4. C'est là qu'elle a mis, là, document du jour. Donc ça c'est le cours de Nathalie d'aujourd'hui. CAS, module 1, J4. Et puis à droite, il y a toujours les ressources. Donc je viens ici, il y a le document du jour de Nathalie. Donc je donne un clic. Alors regardez, quand on est sur Internet, à chaque fois où il y a une petite main, c'est un seul clic. Ne cliquez pas comme des sauvages, 2, 3, 4, 20 000 fois. Il suffit quand il y a la petite main, c'est un lien web, on fait un clic. Et puis, donc la page de téléchargement est là. Je clique, je vois la taille du fichier, ok, du fichier du dossier compressé, c'est 4 mégas. Je clique sur télécharger et puis il est là en bas, le dossier qui s'appelle document, jour 4, zip, etc. Ok, ce dossier qui est en bas, je peux l'ouvrir et je peux commencer à travailler avec lui, mais ce n'est pas l'idéal parce que là maintenant, il se trouve, vu qu'il a été téléchargé sur le web, je vais ouvrir mon explorateur, pluc.
et puis il se trouve dans accès rapide et puis dans téléchargement. Plus que, ou dans, si votre dossier téléchargement est ailleurs, c'est pareil. Donc là, j'ai plein de choses qui ont été téléchargées, dont le dossier zippé que je viens de vous montrer. Et puis, l'idéal, c'est de ne pas dézipper d'un téléchargement parce qu'après, on peut avoir des problèmes de plusieurs sortes. Ce que je vous propose, c'est de prendre ça, plus que je fais un clic droit, copier, je vais sur le bureau, donc vous mettez où vous voulez, hein. Pour la démonstration, je vais aller sur le bureau, donc si je vais sur le bureau, tout en bas, il y a un petit carré, c'est pas un carré, c'est un rectangle, à la fin de la barre de tâches, il y a un rectangle qui m'amène direct au bureau, viens ici, clic droit, coller. Il est là, mon dossier zippé, document, etc. Alors, ce que je dois faire quand on a un dossier zippé, c'est qu'on zip et après on dézippe. Donc on peut éventuellement faire un double clic, commencer à travailler avec les fichiers qui sont dedans, mais j'ai déjà fait l'expérience avec mes élèves du CFC employés de commerce. On a fait comme ça, comme des sauvages, et puis à la fin, on n'arrivait pas à faire tout ce qu'on pouvait faire normalement avec les fichiers, parce qu'ils étaient encore, ils étaient compressés, donc ils avaient moins de propriétés, je ne sais pas exactement quoi, mais je sais que ça ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double clic pour ouvrir l'explorateur. Et puis, oh, regardez-moi ça. Là, il y a le ruban. Et puis, le ruban contient maintenant un onglet supplémentaire qui s'appelle Outils de dossier compressé, où il me demande d'extraire tout. Donc, je clique sur Extraire tout. L'idéal, c'est qu'on ne change pas. Si on met notre dossier compressé dans le bureau, on décompresse dans le bureau. Si on met déjà dans un dossier du style qui s'appelle CAS e-learning, cours 4, blablabla, donc on le décompresse à cet endroit-là. C'est mieux que de commencer à bricoler ici avec parcourir pour mettre ailleurs. Et puis, je vais laisser dans le desktop, qui est la version, que je veux dire, c'est le mot en anglais pour bureau. Et puis, je clique doucement sur extraire, et puis là je vais retourner dans le bureau, je clique sur bureau, et puis comme ça j'ai le dossier compressé. Il est où? Il est là, document jour 4, il est compressé, on voit qu'il y a le zip qui est là, la fermeture éclair, le dossier compressé est là, et puis le dossier qui a été, attendez, hop, je reviens. Le dossier qui a été décompressé, donc a été extrait, il est là, 14 du 11, 18h46. Donc vous pouvez voir que je ne travaille pas toujours à minuit et demi. Des fois, je travaille aussi à 18h46, comme la plupart des gens. Ok, donc là, maintenant, j'ouvre et puis les fichiers sont là, ils sont prêts à emploi. On peut voir que dans le ruban, il n'y a plus l'onglet spécifique, qui était l'onglet qui nous invitait à extraire les fichiers, parce que là, maintenant, ils sont prêts à l'emploi. Les fichiers sont là. J'espère que vous avez compris. Si vous avez d'autres questions informatiques, s'il vous plaît, posez les questions dans le forum. Et puis, dès que j'ai un petit moment, je fais un petit film pour vous mettre au courant. OK? Bye! Voilà, on passe au zippage parce qu'on a dézippé, mais il faut savoir zipper aussi. Donc, si je dois envoyer plusieurs, par exemple, je suis dans un dossier, on voit par la barre d'adresse de l'explorateur qui est là. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont Mac, hein. Je n'ai pas de Mac, donc j'ai mon PC, je fais avec le PC. Donc, dans la barre d'adresse du PC, je vois ici, au-dessous du ruban en haut, la barre d'adresse est là. Je vois que je suis dans ce PC, dans un dossier qui s'appelle Images et dans un sous-dossier qui s'appelle Genève. Donc, disons, là, il y a un total de 10 éléments. Je vois ici en bas 10 éléments. Et puis, j'aimerais faire un envoi par email, par exemple, ou n'importe. J'aimerais faire un dossier
qui contiennent uniquement les images avec le jet d'eau, le symbole de Genève. Alors, je vais, avant de compresser, il faut que je crée le dossier. Je vais sur Nouveau dossier. Il s'appelle, nouveau dossier s'appelle jet d'eau. Ok, je clique ailleurs pour valider. Dossier là. Et puis, je dois mettre les images qui contiennent le jet d'eau. Donc, 1, 2, 3, voilà, et 4. Il y a un petit jet d'eau qui est là loin. Donc, j'ai 4 images de jet d'eau. Je vais les mettre dans le dossier jet d'eau. Donc, c'est fait. Je vais juste faire un double clic pour montrer que tout est bon dedans. Je reviens en arrière, jet d'eau. Et puis, j'aimerais transformer ce dossier en un zip. J'aimerais zipper ce dossier. Je fais un clic droit. Un peu plus bas. Il y a plusieurs options, hein. Il y a celui-là. Celui-là, je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs options. Ajouter à l'archive, compresser, envoyer par courrier, machin. Donc, si je viens ici un peu plus bas, j'ai l'option envoyer vers. Je glisse et puis je fais dossier compressé. Comme ça, on n'a pas de crise existentielle ni de doute cruel parce qu'on ne sait pas ce qu'on va choisir. Là, on voit qu'il s'agit d'un nouveau dossier qui s'appelle jet d'eau et qui est zippé. Voilà, comme ça on a appris à dézipper et à zipper un fichier. Un fichier, non, un groupe de fichiers, c'est-à-dire plutôt un dossier. Il faut créer le dossier avant.